Bonjour à toutes et à tous, Domitille, et moi je suis aussi là pour vous présenter l'aspect pédagogique qu'on présente chez Aquapousse autour de l'aquaponie. Alors, ok. Aquapousse, du coup, nous on est une entreprise créée il y a 3 ans par 3 fondateurs, rôles bien distincts. Et on s'est rapproché autour des valeurs communes et surtout autour d'un constat, le constat que la nature perdait du terrain. En termes de bétonisation des sols, c'est l'équivalent d'un terrain de foot qui est bétonné toutes les 7 minutes en France, et surtout en termes de conscience et de savoir-faire. On s'est rendu compte que les jeunes générations et nos générations s'étaient vraiment déconnectées de la nature. Et donc, du coup, on a trouvé cette solution qui était l'aquaponie, qu'on utilise comme levier à une éducation durable et à une végétalisation écologique des espaces bétonnés. L'aquaponie, du coup, je ne vous la présente pas aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est un tout petit kit. Nous, on a un format, finalement, qui nous permet de nous positionner comme la porte d'entrée de l'aquaponie. On a un format d'intérieur et on a voulu rendre les choses beaucoup plus simples pour initier les publics qui sont beaucoup moins techniques, beaucoup moins do-it-yourself, en proposant un système d'intérieur avec un petit aquarium, un bac de culture au-dessus, et qui rend finalement la technique plus simple, puisque l'aquarium, on n'a plus besoin de changer l'eau, on n'a plus besoin de... Donc ça, c'est pour ceux qui sont un peu traumatisés des aquariums. Plus besoin de changer l'eau, on n'a plus besoin de se préoccuper de l'arrosage, et plus besoin de mettre d'engrais ni de produits chimiques. Donc on permet de réintroduire du vivant dans les intérieurs en proposant une solution qui offre moins de contraintes et la satisfaction de pouvoir enfin faire pousser ces plantes sans les voir mourir et s'occuper des poissons aussi sans scénario catastrophe. On s'est rendu compte que ce kit-là, depuis 3 ans, en fait, on a eu beaucoup de sollicitations des écoles et que c'était en fait un support pédagogique puissant et unique qui permettait aux enseignants de proposer une solution, comme on a pu le voir tout à l'heure. On entend parler, le développement durable est au programme scolaire depuis quelques années et il n'y a pas forcément de solution simple et efficace qui soit proposée aux enseignants. Nous, on va travailler principalement avec des publics beaucoup plus petits. On travaille de la micro-crèche au CM2. Et on propose du coup ce support qui permet d'intégrer du vivant en classe et de découvrir, d'intéresser les enfants, d'apprendre concrètement et de les sensibiliser à des notions de développement durable. Donc on a des projets de pédagogie en intérieur grâce au petit kit. Et là, dernièrement, on s'ouvre à des projets un peu plus grands pour des propositions d'oasis dans les cours d'école, ou alors là, on est sur un appel à projet dans une cité dans les quartiers nord. Donc nous, on est positionné à Marseille, où l'idée, c'est de végétaliser, de transformer une place en oasis urbaine avec le point d'eau qui est symbolisé par l'aquaponie, et d'intégrer la périscolaire, l'école qui est à côté. Donc c'est des enfants qui habitent sur place et qui découvrent, qui s'initient à l'aquaponie, et qui en plus se responsabilisent et deviennent maintenant les protecteurs et les gardiens de ce système. Et on installe les poissons dans 2 semaines, mais c'est déjà une très belle aventure qui commence et une nouvelle découverte pour eux. L'aquaponie, on s'est rendu compte que du coup c'était un support pour découvrir plusieurs disciplines dans l'école. Ça s'adaptait très bien au programme scolaire. Donc on nous permet, nous, de découvrir les débuts de l'aquaponie. Donc on commence à parler des Chinampas, justement, l'Amérique latine. Donc quand on est tout petit, qu'est-ce que c'est que l'Amérique latine? Où est-ce que c'est? On a la découverte du vivant, le poisson, les familles d'animaux qu'on peut mettre dedans. On propose des crevettes, des petits escargots, des poissons qui ont des rôles bien distincts chacun, la notion d'écosystème. Donc ça nous permet vraiment d'aborder plusieurs aspects, tout en abordant l'aspect technique également. Lire une notice, comment s'engager dans un projet, qu'est-ce que c'est que l'aquaponie, donc un peu tout ce que vous avez pu voir avec les présentations de ce matin, mais format vraiment tout petit. Les micro-crèches, ça va être de l'observation, les premiers contacts avec une plante, avec du vivant, avec le poisson, donc de la responsabilisation. On ne frappe pas les vitres, on ne met rien à manger dans l'aquarium. Et on a même des belles histoires, du coup, avec de l'arquaponie, maintenant, ce qu'on appelle. Donc des enfants qui se lient vraiment d'affection pour leurs poissons dans la classe. Ça devient la motivation pour venir à l'école, pour terminer rapidement ses devoirs, pour pouvoir s'occuper des poissons ou les observer. Ou là, des enfants qui avaient trouvé un puzzle des poissons rouges de Matisse et qui le mettaient en exposition devant les 2 petits poissons rouges
Bernard et Bianca, qui sont des poissons qu'ils ont sauvés d'une foire, de la foire de Marseille. Donc on a des belles histoires en fait qui se créent, chacun avec ses poissons. Nous, d'habitude, on travaille quand même avec des plus petits poissons, donc des gupiers et des platis. Mais là, ils étaient sauvés de la foire, donc il y avait quand même une belle histoire. Comme on l'a vu, du coup, découverte du monde du vivant, même découvrir une crevette pour des enfants. D'habitude, on la voit rose à Noël. Ici, on les voit vivantes. À quoi ça sert? Les crevettes ont tout un rôle de nettoyage. Les escargots ont un rôle de nettoyage des vitres. Au niveau des plantes, comme on est sur de l'intérieur, on va plutôt aussi s'adapter à de quoi une plante a besoin pour pousser. Le terme de luminosité, si je suis dans un coin d'ombre, on va plutôt utiliser des plantes vertes. Si j'ai un peu de luminosité, on va tenter des semis, des boutures. Donc on ne va pas proposer non plus de faire des salades ou un gros potager, mais c'est quand même, il reste pas mal d'opportunités autour des plantes et de l'étude. Donc l'étude des racines, des pousses, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et c'est super mignon aussi de voir donc les plantes souvent arrivent en terre et donc il faut tout nettoyer. On a aussi tout à cet aspect donc construction du kit dans lequel les enfants s'investissent beaucoup puisqu'on est sur du sensoriel, il faut nettoyer les billes d'argile, c'est super satisfaisant pour eux. Il y a nettoyage du sable, nettoyage de la terre du coup sur les racines, il faut vraiment faire attention, on chatouille les plantes pour enlever la terre. Et vraiment de tout âge et de tout sexe, on s'est rendu compte que ça les intéressait vraiment et de tout milieu confondu aussi, à savoir qu'on travaille avec des enfants aussi qui sont en situation de handicap ou des enfants qui sont en difficulté scolaire. Et on a eu de très belles histoires, pareil, d'enfants qui étaient un peu déconnectés mais qui se reconnectaient en se responsabilisant autour de ce projet. Et enfin, du coup, ça nous permet d'enclencher des réflexions sur l'environnement. L'aquaponie, à quoi ça sert? Comme on a vu, ça sert à économiser de l'eau, mais pourquoi il faut économiser de l'eau? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur notre planète? Pourquoi l'aquaponie marche en circuit fermé? La notion d'économie circulaire, la notion de déchet aussi. Qu'est-ce qu'un déchet? Est-ce qu'un déchet, ça part ou est-ce que ça ne se part pas? Donc ça nous permet vraiment d'amorcer des réflexions sur l'écologie et aux enfants de s'approprier ce projet-là. Quand je dis qu'on du coup, on accompagnait tout type de projets, au début, on a commencé par les accompagner, on était sur Marseille et sur Paris. Donc on allait dans les classes et on faisait des interventions. L'idée maintenant, c'est qu'on s'est rendu compte que chaque école, et on a eu beaucoup de sollicitations dans la France, mais aussi en Europe. Donc maintenant, on travaille avec des écoles qui sont en Suisse, en Belgique et à Amsterdam. On a eu des sollicitations aussi au Québec. Et on a voulu finalement proposer une formation à distance. Chaque projet étant finalement bien distinct d'une école à une autre. Là, tout à l'heure, on a reconnecté avec Terre des Hommes. Justement, on s'est rendu compte que l'école Antonia avait commencé par s'initier avec un aquapousse mini avant de se lancer justement dans la conception de kits beaucoup plus gros et un projet, vous l'avez vu, qui était super et à une autre dimension. Donc en fait, on accompagne vraiment des écoles, que ce soit une école ou des écoles qui nous prennent plusieurs kits pour plusieurs classes, où là maintenant, ça va être, j'accompagne par exemple 4 écoles qui prennent chacun un kit, qui vont être en partenariat avec un centre culturel. Donc c'est 20 enseignants à former, 100 élèves qui vont pouvoir travailler cette année autour de l'écologie. Donc il y a vraiment cet accompagnement qu'on personnalise en fonction des projets. Et surtout une formation qu'on prodigue au niveau des enseignants. Donc là, c'est des maîtres et des maîtresses d'école. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir autant d'aspects techniques qu'on a pu voir au collège avec le prof beaucoup plus technique depuis tout à l'heure. C'est un moyen facilité au niveau de l'entretien, mais on va venir assurer du coup un suivi et un accompagnement souvent via un groupe WhatsApp. Donc en cas de problème, on est là pour les accompagner. Et on a aussi du coup en retour la fierté des enseignants qui ont réussi à s'approprier, à s'occuper des poissons, à faire en sorte que tout se passe bien. Donc on a à la fois les belles histoires au niveau des élèves et à la fois au niveau des maîtres et des maîtresses qui sont très fiers de pouvoir s'occuper et de faire vivre tout ce petit écosystème. Alors, en termes de bienfaits, du coup, comme on l'a vu, nous on a travaillé avec donc des enfants déficients, atteints de handicap. On a aussi des enfants qui étaient un peu plus âgés, 16-18 ans, mais qui avaient le niveau scolaire de 10-12 ans,
qui ont fait de l'aquaponie au sein de leur association et qui après sont allés proposer et présenter ça à d'autres écoles. Pour une fois, ils avaient quelque chose à présenter, donc d'habitude c'était eux qui étaient un peu en retard, et pour une fois c'était à eux de présenter une solution innovante, donc d'être en avance sur leur temps et de présenter à leurs camarades quelque chose qui les valorisait, qui les mettait en avant. Création de liens, puisque c'est un projet vraiment qui rassemble, qui apaise les élèves. Il y a vraiment pas mal de belles histoires. Ce sont les poissons de la classe et pendant toute l'année, tout le monde s'en occupe. On se responsabilise, ça motive. Et puis après, il y a tout l'aspect introduction du vivant dans des espaces qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, les salles de classe. Des fois, il y en a qui sont assez petites, qui sont assez sombres. Donc on va essayer de travailler pour au moins remettre du vivant, du végétal dans des espaces qui sont... des fois, on peut voir des salles de classe qui sont finalement pas si agréables que ça. Et on accompagne les écoles aussi, du coup ça leur permet de labelliser, d'aller chercher des labels E3D ou éco-école. Donc là on travaille avec les tout petits et l'idée c'est de se dire que ça peut plaire aussi aux plus grands. Donc toujours avec ce système-là, ça va être de proposer aux entreprises, pareil, pour les mêmes raisons, de s'impliquer dans un petit projet porteur de sens, rassembleur et qui permet de s'engager, de faire un premier pas en tout cas vers du développement durable. Merci à tous pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Toujours le même. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais, comme vous travaillez avec les écoles, comment le côté financier, vous arrivez à le résoudre? Parce que c'est pas évident de trouver des sous avec les écoles. Oui, et là aussi, on s'est rendu compte que chaque école avait son propre moyen de financement. On n'a pas réussi encore à vraiment trouver une solution qui fit à tout le monde. Il y a des écoles qui sont beaucoup plus supportées par les mairies, d'autres qui vont aller chercher avec le projet, les fondations, les subventions de notre école, faisons-la ensemble. Il y a la caisse des écoles. Donc il y a vraiment chaque école en fait, et c'est ce qu'on leur demande aussi, c'est quand on a un projet comme ça, nous ce qu'on leur fait comprendre c'est que c'est pas une étagère qu'on va mettre dans la classe, c'est que c'est un projet autour du vivant. Donc il y a aussi besoin de s'engager. Et donc, aller trouver les financements, ça fait partie aussi d'un début d'engagement, sachant que la plupart du temps, il y a notre école que faisons-la ensemble qui permet de sponsoriser pas mal de projets. Mais c'est sûr que... Et c'est pour ça qu'on a développé l'offre à distance aussi. Parce qu'aller en physique dans des écoles dans les quatre coins de la France, c'était finalement pas envisageable en termes de budget et de logistique. Mais on arrive à trouver du coup une offre qui satisfait, qui rentre dans les budgets, et elles arrivent à trouver derrière les financements pour... Et à savoir, du coup, aujourd'hui, ça fait une trentaine d'écoles qu'on accompagne, une centaine d'enseignants et quasiment 2000 élèves, du coup, qui se sont initiés à l'aquaponie. Donc, on espère aussi, pourquoi pas, de futurs aquaponistes. Merci, Domiti. On va passer à la présentation suivante.